Aujourd'hui, on parle de programmation médiathée pour l'automne 2024. Je m'entretiens avec Joanie Duval sur comment se fait la couverture des faits divers. Et bien sûr, on parle d'actualité en bref avec elle. Et je reçois comme invité cette semaine Grégory Vézo qui va nous parler de la campagne des œuvres charitables du Québec. Bertrand Couetou qui va nous parler également du don de garage pour les nouveaux arrivants. Et bien sûr, on s'entretient avec Tommy Grignon qui nous parle du calendrier geek. Et on termine l'émission avec nul autre que Christian Péloquin qui vient nous parler d'insolite. Bienvenue à Parlons-en. Salut tout le monde, comment allez-vous? Bonjour! Christian Péloquin, Joanie Duval, bienvenue dans notre nouveau décor de Parlons-en. C'est beau. Hein? C'est beau, hein? Nouvelle saison, nouveau même concept, plus léger. Plus... Oui, exactement. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, vous vous souvenez, Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était plus des discussions autour d'un enjeu dans la région. Maintenant, dans ce Parlons-en-ci, dans cette nouvelle version rafraîchie, alors là, on va parler de diverses choses. Hein? On peut aller dans le sport, on peut aller dans la culture, on peut aller dans les faits divers, comme tu vas nous amener. Oui. Alors, il y a plein de choses qu'on va discuter, bien sûr. Alors, Puis ça, juste pour lancer aussi, c'est une invitation qu'on lance aux gens. Hein? Si vous avez un événement ou quelque chose, vous voulez en parler, c'est l'émission qui est là pour ça. Absolument. Puis merci de le mentionner, Christian, parce que c'est grâce à vous à la maison qu'on va avoir des invités ici. Alors, si vous voulez faire entendre votre voix sur une situation, une passion, un passe-temps, quelque chose que vous voulez présenter, là, un événement. Contactez-nous, effectivement. Des événements, des activités, même les faits divers, hein, il se passait beaucoup de choses. Oui. Donc, peut-être que vous avez le goût de parler de ce qui s'est passé. Alors, on veut vous entendre, fait que vous êtes les bienvenus ici. Fait que vous avez simplement à m'écrire à guylaine@mediaté.ca et de cette façon-ci, je serai en mesure de vous contacter. Bien sûr, donnez-moi vos coordonnées. Alors, sur ça, nous, on va parler de programmation, hein, parce qu'on a une belle brochette d'émissions pour l'automne. Puis je vais commencer avec toi, Christian. Que j'ai fait encore. Crains pas, ton tour va arriver. Ça change pas. Non, ça, j'ai pas changé ça. Non, ça, je sais. Alors, tu as une belle émission que tu vas nous présenter. Je pense que ça a commencé, là. Hein? Bien, c'est les rencontres de la Rivière-Belle. Ça commence la semaine prochaine. Ah, OK. Et oui, on revient avec, justement, un peu, on reçoit des gens des alentours de la Rivière-Belle, Sainte-Terre-Paroisse et Bellecour, qui nous parlent un peu de leur activité. En tout cas, des gens qu'on reçoit un peu, Madame Tout-le-Monde, un peu notre principe d'émission qu'on fait actuellement, mais réservé pour ce petit coin-là. Sainte-Terre et les alentours. Ouais. OK. Et Bellecour. Et Bellecour. OK. Bon, ça, c'est excellent, ça. Donc, de mon côté, bien, j'ai plusieurs émissions de télévision, entre autres Destination, qui a commencé il y a quelques semaines déjà. Oui, j'ai écouté ça. J'ai bien aimé. Oui, j'ai adoré. Oui. Ça nous fait découvrir. Oui. Cet été, je me suis... j'ai décidé d'aller découvrir la belle région de la MRC de l'Abitibi, d'en connaître davantage parce que, vous savez, je suis quand même une nouvelle arrivante ici. Ça fait seulement que 2 ans que je suis arrivée en région. Puis, tu sais, quand on arrive en région, on ne visite pas vraiment. Tu sais, on s'installe, on se trouve un logement, puis on commence à travailler. Fait que donc, on n'a pas nécessairement la chance d'aller visiter les régions puis de dire, OK, là, j'ai trouvé un logement, mais maintenant, si je veux m'acheter une maison, c'est où j'aimerais aller habiter. Alors, c'était un peu le concept que j'ai créé pour Destination, 3 petits points. Parce que le 3 petits points, c'est la place qu'on va aller, effectivement. Fait qu'on a fait
toutes les municipalités, mis à part une, qui ne pouvaient pas nous recevoir, mais c'était extraordinaire, des paysages. De la MRC Abitibi. Mm-hmm. Parce que c'est ça que je voulais à un moment donné. On se parle, là. Ouais. C'est parce que c'est ça que je disais. Un exemple, nous autres, sur le Helix, Vidéotron, on a la région de Bellecour, Santerre, je pense le Belle-sur-Quévillon. OK. Et on fait partie moi, je fais partie de la Vallée de l'Or. Ouais. Il y en a qui font partie de la Jamésie. Mais d'un autre côté, on n'est pas couvert par Val-d'Or. Donc, ça serait le fun, si tu es à la deuxième saison. Deuxième saison, tu es déjà en train de me faire visiter oui, c'est ailleurs. ça, là. Écoute, ça va être très intéressant, mais j'ai adoré mon expérience. J'ai vécu des choses extraordinaires avec les gens. Ils étaient très accueillants. On m'a accueilli à bras ouverts. J'ai pu visiter des endroits pittoresques. C'était vraiment agréable. La deuxième émission que j'ai mis en place, c'est Impact Sûr. Impact Sûr, c'est la visite, encore une fois, des organismes à but non lucratif dans la MRC d'Abitibi, entre autres Amos. Et ça aussi, c'est des témoignages poignants, touchants, des gens qui y travaillent puis qui servent ceux qui en ont besoin. Fait que ça aussi, c'est du bonbon. C'est une autre belle création où ce que j'ai pu sortir du studio puis aller à la rencontre de gens. Là, c'est vraiment rencontrer des gens, toucher à leur histoire, pourquoi ils travaillent dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi l'impact qu'ils veulent faire. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça s'appelle Impact Sûr. On crée des impacts dans la communauté. Ça va être intéressant. Oui, absolument. Puis, la troisième émission que j'ai mis en place, troisième saison de la spiritualité pour les nuls. Alors, ça aussi, écoute, cette année, j'ai décidé qu'on s'en allait dans la quête du bonheur. Parce que... vous savez que la pandémie a affecté énormément la santé mentale des gens. Alors, de ce fait, mais je me suis dit, les gens sont tous à la recherche de quelque chose. Et c'est quoi qu'on recherche? On recherche le bonheur. On veut être heureux dans la vie, tu sais. Mais y a-t-il une façon pour y arriver? Alors, je me suis entourée de coachs de plein potentiel, de coachs de vie, de toutes sortes de coachs qui viennent nous aider, qui nous partagent leur parcours pour arriver au bonheur dans leur propre vie, c'est leur propre vérité. Et puis, il y a des clés, je le dis tout le temps à chaque épisode que vous allez voir, il y a des clés que j'écoute puis je dis « Oh my gosh », ça là, c'est une clé qui fait partie de la serrure pour ouvrir la porte au bonheur. Fait que ça aussi, ça a été très, très agréable. Fait que vous pouvez les voir sur mediaté.ca/télé sur Internet et vous choisissez, bien sûr, l'émission qui vous parle. Mais on en a plein d'autres émissions. Là, il y a plein de choix. Il y a plein de choix à Mediaté. Et sinon, à la télévision conventionnelle, on est encore là. Au Canal 13 sur Helix. Donc, là, on change de propos. On s'en va avec toi, Joanie, parce que Joanie, tu es journaliste, toi. Journaliste. Tu couvres plein de choses dans la région, mais entre autres, les faits divers. Oui. Et on le voit, il est arrivé plein d'événements dernièrement qui a créé plein de commentaires sur les réseaux sociaux, puis beaucoup de gens vont dire, ben oui, mais les journalistes font rien, ils nous donnent pas les vraies nouvelles, ou on veut savoir la suite des choses, puis on sait pas pourquoi on y a pas de suivi. Alors, tu vas nous expliquer un peu, c'est quoi ton travail en tant que journaliste, entre autres des faits divers, et explique-nous ça, là, comment tu fonctionnes, puis comment est-ce que les gens vont être en mesure de pouvoir suivre tout ce qui se passe. Oui. Bien, les faits divers, c'est particulier parce qu'on est vraiment à la merci, pour avoir l'information rapidement, on est à la merci de l'information du public. Souvent, on le sait parce que quelqu'un nous envoie une photo d'un accident, de quelque chose qui est arrivé. On a de l'information aussi de la SQ quand ils procèdent à de la Sûreté du Québec quand ils procèdent à une arrestation importante dans... les saisies de drogue. Pour les stupéfiants.
et autres actes criminels. Aussi, on surveille, moi je surveille Québec 511, qui est l'état de la circulation sur les routes. Donc, je surveille ça, c'est toujours allumé sur mon ordinateur, voir s'il y a un accident qui bloque la route ou les choses comme ça. Les groupes Facebook, par exemple, Alerte Info, Route l'Abitibi, qui a beaucoup de membres qui sont camionneurs. Donc, eux, ils voient tout ce qui se passe, sont sur la route tout le temps. Puis, souvent, on a l'info rapidement parce qu'eux, ils voient quand il y a un accident, quand il y a des choses qui se passent. Donc, on suit tout ça. C'est certain qu'à ce moment-là, quand on a l'information qu'il y a un accident, qu'il y a quelque chose qui se passe, nous, on va chercher les sources officielles. Donc, on appelle la Sûreté du Québec, on appelle les pompiers, par exemple, si c'est un incendie. On appelle les gens qui sont concernés, les services d'urgence qui sont concernés premièrement. Souvent, c'est la Sûreté du Québec. Donc, à ce moment-là, eux, ils nous donnent l'information qu'ils peuvent nous donner et l'information de base, les premières informations. Parce que souvent, mettons, un accident de la route, c'est très chaotique. Donc, souvent, tu sais, ce qu'il faut faire en premier, ben, tu sais, c'est prendre soin des gens là, qui sont blessés, par exemple. Donc, ils n'ont pas nécessairement le temps de tout donner l'information à ceux qui nous répondent au bureau de la Sûreté du Québec. Puis des fois, quand ils sont en enquête, ils n'ont pas toute l'information sur place. Ils attendent peut-être d'autres spécialités qui viennent sur place pour pouvoir faire l'analyse, analyser l'ensemble. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Là. Ça, écoute, au début, moi, je me suis fait prendre un peu. Là. On m'envoyait des gens me disaient « Hey, c'est passé ça, c'est passé ça. » À un moment donné, tu t'aperçois « Non, c'est pas ça qui s'est passé. Non, tu attends la source officielle. » Oui, c'est ça. Donc, c'est super important. Nous, on va jamais divulguer l'information qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, la personne est décédée. C'est ça qui est arrivé. » On va jamais prendre cette information-là parce que c'est pas une source crédible. Donc, ça, c'est super important, la notion de source crédible. Donc, c'est soit une source officielle comme la Sûreté du Québec ou une caserne de pompiers ou un témoin visuel de l'accident ou qui était impliqué. Une personne de la famille, par exemple, qui nous confirme un décès de la personne. Là, ça, c'est une source crédible. Mais on ne va pas aller voir dans les commentaires et sur une publication d'un réseau social comme Facebook et prendre ça comme une source crédible. C'est vraiment l'information de source officielle qu'on veut utiliser. Absolument, parce que sinon, ben, c'est ta crédibilité en tant que journaliste qui va être en ligne de compte, d'une part, mais aussi, tu ne veux pas fausser l'information qui est donnée. Là, donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Pour ça aussi, des fois, c'est le principe de dire le suivi. On attend le suivi, nous autres aussi. Ça, c'est une autre chose que les gens se posent souvent comme question, c'est les suivis. Souvent, on a l'impression que les suivis ne sont pas faits, mais souvent, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles informations qui sont divulguées. Par exemple, un grave accident qui a eu un décès, ben, il va y avoir une enquête. L'enquête, ben, ça serait peut-être intéressant d'accueillir un policier, quelqu'un de la Sûreté du Québec pour expliquer c'est quoi toutes les étapes, parce que souvent, ça nécessite des expertises. Puis ces expertises-là ne sont pas nécessairement en région, sont limitées. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent les faire. Fait que ça prend beaucoup de temps pour faire une enquête complète, dans le fond. Fait qu'avant d'avoir le résultat d'une enquête, avant qu'il y ait des arrestations, dans le cas, par exemple, d'un accident où il y a eu un décès puis que la personne pourrait être accusée au criminel, mais
il y a vraiment beaucoup d'étapes là, avant d'arriver à ce résultat-là. Donc, nous, c'est pas parce qu'on veut pas donner l'information, mais c'est parce que souvent, on l'a pas avant un bon bout de temps. Puis des fois, ça peut durer des mois, ces enquêtes-là. Ouais. Bien, c'est ça. Fait que donc, merci beaucoup pour nous éclaircir un peu là-dessus. Peut-être qu'à chaque semaine, tu nous apporteras justement des éclaircissements sur d'autres aspects. Ça, c'est juste des fois, là, c'est juste un petit mot mal placé. Là. Oh! Un petit mot, là. Oh! Là, c'est scandale. Je voudrais ajouter, super important, pour les faits divers et pour tout autre sujet pour un article de journal d'actualité, c'est super important, les informations que la population, que le public nous donne. Souvent, on dépend de ça aussi pour aller chercher des informations cruciales, des sujets aussi super intéressants qui touchent des personnes vulnérables souvent. Fait que c'est super important de nous contacter puis de nous donner des informations. Puis après ça, tu contactes les polices avec les informations reçues. Oui, dans le cas des faits divers. C'est vrai. C'est la véracité des choses. Merci beaucoup, Joanie, de nous avoir éclairés. Nous, on s'en va à la pause. Puis après la pause, c'est l'actualité en bref. Alors, de retour à Parlons-en. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'en va dans l'actualité. En bref, c'est nouveau dans Parlons-en. Alors, Joanie, qui est notre journaliste, tu vas nous parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité dans les dernières semaines? Bien, on va rester dans les faits divers. Malheureusement, les 2 dernières semaines, ils ont été particulièrement difficiles. Il y a plusieurs familles de la région qui sont en deuil. Donc, on compte 5 victimes d'accidents mortels un peu partout à travers la région. Le 18 septembre, il y a un jeune de 15 ans en scooter qui a péri dans une collision avec un autre véhicule dans le secteur de Rouyn-Noranda. Le lendemain, à Val-d'Or, c'est un travailleur d'Hydro-Québec qui est décédé dans un accident de travail sur son lieu de travail. Donc, il aurait reçu une décharge électrique, puis c'est sous enquête avec la CNESST. C'est dur de dire ça, hein? CNESST. Oui. Donc, malheureusement, un autre décès le lendemain. Le 21 septembre, c'est un cycliste de 53 ans, un grand-papa de Rouyn-Noranda, qui est décédé. Il s'est fait faucher par une camionnette sur la route 117 près de Val-d'Or. Donc, un autre malheureux accident là, qui est arrivé. Puis, le mardi suivant, le 24 septembre, il y a 2 autres victimes qui ont été faites à Macamic dans un accident de la route. 2 victimes, une adolescente de 17 ans qui était en scooter également, puis un homme âgé de 103 ans. Donc, 5 victimes, c'est beaucoup. C'est quand même étonnant. Moi, je me souviens pas, je sais pas... ça fait pas si longtemps Christian, ça fait longtemps que tu habites en Abitibi et que tu es vieux. Christian, peux-tu nous aider dans ta mémoire? Il me semble que c'est beaucoup. Mais en un laps de temps. Oui, dans l'espace de 2 semaines, là, c'est quand même beaucoup d'accidents mortels là, qui se sont passés. Donc, c'est très triste. Puis, il y a plusieurs familles en deuil. Absolument. Puis, on compatit beaucoup avec vous à la maison. C'est des moments très douloureux. Et surtout, en plus, quand on en parle en plus à la télévision, ça vient nous chercher encore plus... la cicatrice qui n'est pas fermée, pas en tout. Là. Oui, puis le mois de septembre avait déjà commencé de façon assez difficile là, avec la rentrée. Le petit Nathan Mécamo qui est décédé. Là, 13 ans. Donc, ça aussi, là, c'est comme le mois de septembre a été difficile. Là, donc, on espère que le mois d'octobre... Et d'ailleurs, on va recevoir la tante de Nathan très bientôt, là, dans les prochaines semaines. Il va venir nous parler de quelque chose qu'il est en train d'organiser là, autour du décès de Nathan. Oui, pour la sécurité routière là, près des autobus. Ouais. Donc, malheureusement, il y a une autre mauvaise nouvelle qui s'est ajoutée. Lundi soir, il y a un jeune travailleur forestier de 19 ans qui a subi des blessures graves dans un accident de travail. Il s'est retrouvé coincé dans une machinerie là, qui sert à broyer du bois.
Donc, des blessures très graves, puis on craint pour sa vie. Un secteur de sanitaire. Oui, secteur de sanitaire. Oui, oui. Et là là! Oui. Non, mais j'aimerais vraiment beaucoup... T'es-tu notre porteuse d'une mauvaise nouvelle? Oui. J'aimerais vraiment t'apporter des meilleures nouvelles la semaine prochaine. Oui, j'aimerais. Je vais travailler fort. Travailler fort. Ben d'abord, je peux t'en donner une bonne. Oui, oui, terminer sur une note plus douce. Au moins plus. Parce qu'à l'Hôtel de Ville à Santerre, il y a une nouvelle exposition. C'est Maude Labrec-Denis. C'est une... Dans le fond, c'est une personne qui est pas mal dans l'audiovisuel puis tout ça. Là, elle a fait une exposition en tout cas, des dessins qu'elle fait, des styles différents. Alors, ça, c'est exposé à l'Hôtel de Ville de Santerre. Une femme à tout faire. Elle a des oui, Maude Labrec-Denis, énormément. Elle est originaire de Santerre. Ben oui. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste elle qui a beaucoup de talent, il y a son garçon aussi qui l'interviewe. Ben oui, hein? J'ai resté surpris. Je le voyais poser des questions. Je me dis, viens, tiens ici. J'ai prêté le micro puis il a fait l'entrevue avec sa mère. Mais oui. Ça t'a volé ta job. Non, mais oui, c'est ça, je disais, là. Puis là, c'est parce qu'il était avec la caméra, mais je l'aurais préparé 5 minutes, là, puis il n'aurait pas eu l'air timide, là. Ouais. Tu sais, là, c'est parce qu'il aimait ça, en plus. Avec le micro, mais laisse-y une coupe... Je pense que c'est ta relève, ça, non, il reste à Rouen. Il reste à Rouen. Ben oui. Désolée. Plus de chance de le rencontrer. Non, mais si vous avez la chance d'aller regarder cette entrevue-là, vraiment, le petit garçon, il y a je sais quoi... Il y a 10 ans, une dizaine d'années. Ouais. Puis il interviewe sa mère, puis il trouve ça drôle. Tu sais, aucune gêne, puis il se laisse aller. C'est trop beau de le regarder. Puis le pire, c'est que c'est vraiment des questions que personne n'y a dit. Là. C'est vraiment lui qui les a pensées. Là. C'est lui qui il est curieux. Un petit garçon artistique. Oui. Écoute, c'est le fun que tu nous amènes justement ce côté plus doux à l'oreille, d'entendre des meilleures nouvelles. Et là, j'ai le goût d'aller... Vous le voyez depuis tantôt, là. Eh bien, je vous présente Grégory Vézo, qui est grand chevalier du Conseil 22-18. C'est-tu comme ça qu'on dit ça, Oui, c'est exact. C'est l'instance locale des Chevaliers de Colomb qui est à Amos. OK. Fait combien d'années, toi, t'es chevalier? Moi, je suis entré dans la chevalerie en 2017. OK. Pour être exact. J'ai pas occupé beaucoup de fonctions à ce moment-là. J'avais pas le temps de prendre autant de temps pour faire du bénévolat ou m'investir comme j'en ai présentement. Mais depuis 2023, depuis en fait le 1er juillet 2023, c'est moi qui occupe les fonctions de grand chevalier pour le Conseil 22-18 d'Amos. Moi, je peux-tu juste poser une question avant qu'on starte sur la raison? Vas-y. Est-ce que les chevaliers de Colomb ont une diminution? Je sais que quand j'étais jeune, c'était énorme. Puis là, j'ai l'impression que nous autres, rien qu'à Santerre, là, on voit que ça diminue énormément. Est-ce qu'il y a une diminution des membres? Bien, effectivement, comme tous les organismes, parce que c'est les Chevaliers de Colomb, au final, au Québec, surtout, c'est plus considéré comme un club social que d'autres choses, de par leurs activités, leur implication dans la communauté. Et comme tous les clubs sociaux, il y a eu une difficulté de se renouveler. Puis on le voit malheureusement, il y a des conseils où il y a des gens qui sont là, qui sont en place, qui aimerait que ça poursuive, mais que ça se fasse encore comme il y a 50 ans. Et c'est pas possible de faire les choses comme ça. Donc, les conseils qui se démarquent en 2024, c'est les conseils qui ont laissé place à une plus jeune génération, comme ici à Amos, et qui nous ont laissé les rênes et qui nous ont laissé amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Et on se démarque. Comme on a eu le prix, justement, pour l'année 2023-2024, on a obtenu la décoration de Conseil étoile. Donc, au Québec, sur plus de 400 conseils, il y a 13 conseils seulement qui se sont mérités cette distinction-là. C'est une distinction qui vient du Conseil suprême, parce que les Chevaliers de Colomb, c'est une organisation, un ordre qui est international, qui est présent dans plus de 70 États à travers le monde. OK, quand même. Ben oui, moi, j'étais allée voir, j'ai rencontré Grégory, justement, à la salle des Chevaliers de Colomb. Puis là, moi, là, tu sais, dans ma famille, j'ai entendu qu'il y avait des chevaliers, mais... Tu sais, t'es enfant, tu t'intéresses pas vraiment à ça, là, tu sais, les chevaliers. Et là, je me suis intéressée, j'ai posé des questions, puis là, j'ai fait comme, coudonc, je connaissais pas ça du tout, la mission d'un chevalier, tu sais. Puis c'est noble là, comme cause. Qui donnait des paniers de Noël, là. Mais oui, mais tu sais, il donne les paniers de Noël, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui est en arrière de ça, qui soutient la cause? Puis pourquoi qu'ils le font?
Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis bravo de vous impliquer dans la communauté comme ça. Et les gens devraient connaître davantage qu'est-ce qu'un chevalier et qu'est-ce que les chevaliers de colon. Fait que moi, je les invite et ils peuvent-tu aller voir qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on peut savoir plein d'infos? Là? Ben, en fait, je pourrais faire un résumé très bref, mais avant ça, oui, il y a possibilité de nous voir. On a une page Facebook à Amos, qui est les Chevaliers de Colon d'Amos-Conseil 22-18. Donc, à ce moment-là, toutes nos activités, nos implications sont publiées à cet endroit-là. Et on a une adresse courriel, c2c2218@cableamos.com. Donc, et moi-même, Grégory Vézo, comme grand chevalier, je suis joignable, 819-301-2145. Ah là, t'as pas fini, là. Il y a plein de femmes qui vont t'appeler. Plein de belles, là, de tous les âges. Ils ont le droit des chevalières de colon? Non, ils n'ont pas le droit des chevaliers de colon. Mais la beauté de la chose, c'est que les hommes payent leur cotisation de membres, mais les femmes ne payent pas et on profite des mêmes avantages que les hommes dans la chevalerie. La chevalerie. OK. C'est la chevalerie, c'est ça. Donc, tu vas être intéressé, hein? Tu vas devenir chevalier, là? Non, on veut te voir avec toute ta cavalerie, là. Oui. Mais c'est ça. Mais tu sais, la mission, l'Ordre des Chevaliers de Colon, en fait, à une époque, a été mis sur pied en 1882 et l'objectif, c'était de venir en aide à la veuve et l'orphelin. Mais tu sais, il n'y avait pas à cette époque-là, d'organismes qui étaient dédiés à la charité. Il n'y avait pas de programmes gouvernementaux. Il n'y avait pas de filet social qui existait à cette époque-là. Les chevaliers portaient pas mal le chapeau de tout. Ils aidaient tout le monde, de la construction, à aider quelqu'un qui était malade, à aider leur communauté à faire des levées de fonds. Donc, ils travaillaient sur tous les tableaux. Aujourd'hui, en 2024, la bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on a des organismes qui vont s'occuper des personnes en phase terminale. La Maison du Bleu-Blanc, par exemple. On a la Rescousse qui va s'occuper de donner des soins et d'accompagner les familles quand il y a des membres de leur famille qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on a la prévention du suicide, ces choses-là. Donc, on a plein d'organismes qui ont développé des spécialisations pour venir en aide aux gens sur le terrain. La mission des chevaliers, aujourd'hui, moi, ce que je la vois, c'est que on peut venir en aide à ces organismes-là financièrement en faisant des collectes de fonds. Et la chevalerie, c'est aussi organiser des activités comme des 5 à 7, des brunchs, permettre aux familles de se réunir, permettre aux hommes qui sont plus seuls de continuer à être actifs parce que souvent, puis toutes les études le disent, c'est souvent les hommes en vieillissant, quand ils sortent du marché du travail, perdent leur réseau, perdent le contact et s'isolent. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, la chevalerie permet à des hommes qui ne se seraient pas nécessairement connus de continuer à fraterniser, à avoir des activités, à avoir une connexion sociale, puis une raison de se lever le matin. Au final, ça ressemble un peu à ça. Puis la chevalerie aussi, c'est ce qui a été mis en place rapidement, c'est que c'est devenu une fraternelle d'assurance. Donc, il y a la possibilité de prendre des assurances-vie, maintenant des REER, des CELI, il y a toutes sortes de produits financiers dans l'ordre. On a des agents fraternels qui sont comme un peu des agents d'assurance qui s'occupent de ça. Mais juste en étant membre de la chevalerie, il y a des protections avec la cotisation de membres annuelle qui viennent. Tu sais, comme il y a une assurance accident d'un certain montant. Par exemple, si le chevalier, sa femme décède puis se retrouve avec des enfants orphelins, il y a des montants d'argent qui vont être versés. Je pense que c'est 500 sous toute réserve. Ce n'est pas moi l'agent d'assurance, mais je pense que c'est 500 par mois, par enfant, jusqu'à concurrence de 20 000 qui vont être versés. Donc, les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se prendre des assurances, cette protection-là, juste en étant membre, leur donne un petit coup de main. Donc, c'est une façon de venir en aide à notre prochain. Puis, là, la campagne des œuvres charitables, c'est un outil qui est un peu unique dans le monde de la chevalerie. Ouais, c'est là qu'on est rendu, là. Oui, c'est ça. Pour en venir à la raison de ma présence, c'est que c'est un outil qui est un peu unique dans le monde de la chevalerie parce qu'il n'y a pas d'autre État dans le monde qui a mis sur pied cette activité-là. Donc, la campagne des œuvres charitables, c'est un tirage qui a lieu à la grandeur du Québec, il y a des 15 prix qui totalisent 200 000 en prix, dont un grand prix de 50 000 Et les billets sont en vente. C'est 10 pour un livret, 5 3 livrets, 2 pour un billet, tout simplement. Et ce qui est beau avec ça, c'est que 60 de ce qui est vendu revient au conseil responsable. Donc,
Ça veut dire que le conseil de Sherbrooke, le conseil de Rouen, le conseil d'Amos, bon, à Amos, 60% de tout ce qu'on vend revient à nous et est redistribué à des organismes à but non lucratif. Cette année, on s'est associé avec la Maison du Bleu-Blanc et la Rescousse. L'an passé, il y avait Prévention du suicide qui était avec nous. Donc, 60% de ces ventes-là leur retournent. Et on a un 5% supplémentaire qui nous revient à la fin de la campagne, qui nous permet d'aider aussi un autre organisme à notre discrétion. Et chaque année, la campagne des œuvres charitables à travers le Québec aide un organisme national. Cette année, c'est l'Alliance des maisons MH2. C'est les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences de deuxième étape. Donc, qui offrent des séjours de plus longue durée. Et nous, en Abitibi, on n'en a pas en ce moment. Donc, il y a les Alternatives pour elle qui est en démarche depuis 2022, si je ne me trompe pas, pour la mettre sur pied. Et ça devrait voir le jour une première maison en 2026 ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, félicitations! Et Alternatives pour elle fait partie de cette alliance-là. Donc, l'an passé, la campagne avait permis de donner un 100 000 $, si je ne me trompe pas, un petit peu plus que ça. C'était la prévention du suicide l'année passée qui était l'organisme national. Donc, cette année, on peut envisager que probablement, il va y avoir au moins un 100 000 $ qui va être remis à l'Alliance des maisons MH2. Puis, ben, ce que moi, je trouve merveilleux dans cet outil-là, qui n'a pas été assez publicisé dans les dernières années, c'est que c'est un clé en main pour des organismes à but non lucratif qui veulent se financer. Parce que s'ils embarquent avec nous, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est vendre des billets. Ils n'ont pas le casse-tête administratif, ils n'ont pas à aller chercher les permis à l'Auto-Québec, ils n'ont pas à gérer le tirage. Tout ça, c'est nous qui s'en occupent en collaboration avec l'Auto-Québec. Donc, ça permet à un organisme de vendre des billets puis de se garantir 60% des ventes de billets en revenus. Contrairement à des fois des bien plus faibles pourcentages c'est bien pensé, pour de la vente de chocolat ou ces choses-là. Puis, malheureusement, c'est ce que je reproche. Bien, pas que je reproche, mais que je trouve dommage de la chevalerie puis de cet outil-là qui est la campagne des œuvres. C'est que la chevalerie, les principes, les premiers principes, charité, unité, fraternité, ils ont été mis en application, puis c'était souvent de l'aide qui était plutôt anonyme. Les chevaliers, ça se parlait, les gens entraient dans la chevalerie, puis ils travaillaient ensemble pour aider la communauté. Mais il y avait pas, ils ne cherchaient pas les projecteurs puis ces choses-là. Puis honnêtement, j'aimerais que ça soit encore possible en 2024, mais la réalité, c'est que si on n'existe pas sur les réseaux sociaux et si on ne fait pas parler de nous en 2024, on n'existe pour ainsi dire pas. Et c'est cette modernisation-là qui est difficile pour beaucoup de conseils, qui n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça que nous, on investit beaucoup à Amos pour se faire connaître. Puis oui, on ne cherche pas le crédit des projecteurs parce qu'on aide les gens, mais on veut que les gens sachent qu'on est là pour qu'ils nous aident à aider les gens et qu'ils se joignent à nous aussi. C'est une bonne façon de demander à la population de s'impliquer dans une cause. Puis vous épousez plusieurs causes là, au travers. Moi, je suis là à comprendre. OK. Juste 2 minutes à comprendre. Mettons, nous autres, Médiaté, on est une OSBL. Et puis, donc, si je dis, à Médiaté, on vend des billets, on aurait 60% des billets qu'on vend? En théorie, tous les organismes à but non lucratif pourraient bénéficier de ça. On essaie de prioriser les organismes de charité qui vont apporter quelque chose directement. Mais en théorie, il n'y a rien qui nous empêcherait d'embarquer un organisme comme Médiaté dans la campagne des œuvres charitables. C'est super intéressant. Parce que vous apportez un service ici à la population d'Amos. Vous êtes là pour informer la communauté. Puis, malheureusement, ce n'est pas toutes les municipalités, ce n'est pas toutes les régions qui peuvent bénéficier d'un service personnalisé comme ça. Fait que nous, on trouve que c'est une façon de venir en aide à la communauté. Donc, on est prêt à donner un coup de main par rapport à ça. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Puis je pense que là, tu es en train peut-être d'avoir un recrutement de chevaliers, justement, à côté de moi. Là. Peut-être. Il est bienvenu, sans pression. Parce que, tu sais, nous autres, Joanie, on est oubliés là-dedans. On peut pas. On peut pas. On a des membres qui sont à Granby, on a des membres qui sont à Ottawa, qui ont pris leur carte avec le 22-18 puis qui continuent à être membres avec nous, même s'ils ne peuvent plus s'impliquer avec nous. Oui? Ah, OK. Bien, écoute, ça sera un deuxième sujet qu'on pourra parler incessamment.
Ben oui, ça va me faire plaisir de venir vous parler d'autres choses. Je suis sûre que tu as plein de choses à nous parler. J'aurais plein de choses à vous parler aujourd'hui, mais la campagne des œuvres, c'était le plus important. Une première chronique, c'est fait. Tu as cassé la glace, comme on dit. Puis, Alors, il n'y a pas d'initiation en coupant une oreille puis de faire... Ah, ben ça, on te le dira pas, là, mais on va en parler, Grégory et moi, voir comment est-ce qu'on va Les faire. initiations, là, ça se fait en famille maintenant. On invite la famille des candidats, Oh, on invite les enfants. oui. C'est une activité familiale. Il n'y a plus rien de caché puis de secret. Là. OK. C'est fini, ces histoires-là qui servaient à faire parler de la chevalerie, Oh, là, ouais. parce que c'était Ouais. l'objectif. Il n'y a plus de secret. La seule chose qui reste de secret, c'est le signe. OK. Ah. Ah. Tout ce qui reste de secret. Ah. Ça, c'est le fun. Merci beaucoup. Ben, Ça fut merci. très intéressant. On se voit peut-être pour une prochaine fois. Qui sait? Alors, nous, on s'en va à la pause. Puis, au retour de la pause, eh bien, on reçoit 2 autres invités et puis qui vont nous parler de d'autres choses très intéressantes qui vont se passer justement ce week-end. À tout de suite. Alors, de retour de la pause, et là, maintenant, bien, vous avez vu, hein, on a 2 invités qui viennent de rentrer. Alors, on va parler d'abord avec Bertrand Couetou. Et comment on dit ton nom? Couetou. 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 Oui. OK. C'est d'origine, là? Ah, c'est très simple, c'est breton. En OK. fait, Couetou, c'est un petit village qui est entre... à la limite, en fait, c'est les Marches de Bretagne. Pour être très exact, c'est à côté de Châteaubriand, donc en Bretagne. Mmh. Et les Marches de Bretagne, c'était la limite entre la France et la Bretagne. Et Couetou, le comté de Couetou à l'époque, était un lieu qui servait un état tampon entre la France et la Bretagne. Donc, mon cœur est en Bretagne et pas en France. OK. OK. Et Donc, pas mal c'est au Québec spécifique. depuis un bout. C'est spécifique. Mais au Québec depuis un bout. je suis au Québec depuis l'an 2000. C'est en l'an 2000. Donc, ça fait Donc, quand même 24 ans que ça tu es fait 24 ici, ans, là. oui, Et que je suis donc, ici. Quand même. alors, tu as une moitié de cœur Bretagne, puis l'autre moitié, c'est québécois, Non, là. 100% est breton, mais 80% est québécois. Ah bon. Alors, c'est pourquoi que tu t'impliques un peu, que tu viens nous parler du don de garage pour les nouveaux arrivants. Don de garage. Ce terme-là, cette terminologie-là, je ne connaissais pas. Donc, peux-tu Alors, en fait, très peu m'expliquer un de gens connaissent le don de garage parce qu'on Ouais. connaît bien les ventes de garage. Oui, c'est ça. Ouais. Mais l'idée, c'est de ne pas vendre, c'est de donner. Et donc, on s'est dit avec mon épouse, avec qui on a lancé ce truc-là, eh bien, comment on pourrait appeler ça? Comment on va faire ça? Parce que on a lancé ça tous les deux. On connaissait des étudiants et puis il y en a qui arrivaient, il y en a qui partaient. Quand ils partaient, ils nous disaient « Tiens, j'ai tout ça, est-ce que tu peux le donner au suivant ?» Alors, on a commencé à stocker un peu des choses et puis à le donner au suivant. Et puis, ça s'est agrandi. Et maintenant, samedi, nous serons le 5, je crois. Eh bien, nous serons au Christ-Roi, sans doute, peut-être 200. Donc, 5 octobre, samedi 5 octobre, vous êtes au Christ-Roi Samedi 5 avec octobre. cet événement-là. Avec cet événement-là. Et on a commencé, comme je disais, on a commencé chez nous à la maison où on a mis des choses, puis venez. Et puis on fait ça, et voilà. Et puis petit à petit, on s'est dit, tiens, mais on va faire un repas en même temps. Et puis on a été, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu chevalier de Colomb. OK. Ah Parce oui. qu'effectivement, on a fait ça chez les chevaliers de Colomb. Ah oui. Et OK. Grégory a réussi à te convaincre. oui. Enfin, il m'a C'est un jeu convaincu des assez. vendeurs, Il est bon, hein? Grégory m'a convaincu en me disant, écoute, c'est très simple. Si tu deviens chevalier de Colomb, tu as moitié prix pour la salle. Ah, écoute, très bien, je deviens chevalier de Colomb. Et donc, ça nous a coûté 2 fois moins cher. Et puis, la salle logeait 70-75 personnes. Donc, quand on a atteint ces chiffres-là, on s'est dit, tiens, voilà, maintenant, ça devient un peu petit. Et maintenant, on est donc au sous-sol du Christ-Roi. OK. Et on est à peu près 200. Avec toutes les ethnies. 200 personnes? Oui, 200 Wow. personnes. OK. Les Québécois sont très bienvenus, mais il y a des Camerounais, des Burkinabés, des Suisses, j'en passe, des Belges, je sais pas là, des Colombiens. Il y a
il y a une japonaise, il y a 2 japonaises actuellement à Amos. Il y en a une des 2 qui sera là samedi prochain. Donc voilà, avec sa famille. Et puis, ceux qui connaissent le sous-sol du Christ-Roi, la dernière fois, c'était au mois de mai. Donc, vous voyez, c'est un peu quand on a trop de choses, là, on se dit, OK, maintenant, on va faire un don. Juste pour le fun, c'est où le Christ-Roi? Le Christ-Roi, c'est l'église. En fait, c'est au sous-sol du Christ-Roi, qui est l'église. Il y a 2 clochers à Amos. On connaît le clocher de la cathédrale. Eh bien, de l'autre côté de la Ricana, on voit un clocher très pointu. Et là, c'est le Christ-Roi. Donc, à côté de l'hôpital, en fait. Juste à côté de l'hôpital, exactement. Qu'est-ce qu'on va y faire, au juste? Alors, on va y faire 2 choses. La première, c'est pour ceux qui veulent donner, eh bien, donner. Et donner gratuitement. On donne quoi? Alors, tout ce que vous voulez. On a des vêtements, hommes, femmes, enfants. OK, c'est pas donner de l'argent. On peut donner de l'argent si on veut, mais généralement, c'est plutôt des choses. OK. Donc, des vêtements, on a des meubles, on a des assiettes, des couverts, on a des bibelots, on a... La vaisselle. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on n'a pas, c'est des motorisés. On n'a pas de... Ah non! Voilà, on ne m'a pas donné encore de voiture, on ne m'a pas donné encore de bateau. Ou de... Voilà, j'ai eu des petits bateaux, mais pas de... Voilà, pas de motorisés. Là, les gens peuvent vous donner ça, et vous autres, vous faites quoi avec? Alors nous, on redonne. Pour donner une idée, effectivement, ceux qui connaissent le sous-sol du Christ-Roi, on remplit 4 longueurs de table. Oui, ça fait beaucoup de stock. Là. Ça fait énormément de stock. Donc c'est pour ça que quand mon garage est plein, c'est comme un gros bazar, dans le fond. C'est un gros bazar, exactement. C'est un gros bazar gratuit. La seule chose qu'on demande, c'est un grand sourire. Tu vois, si tu fais la gueule quand tu prends, non, ça marche pas. OK. Vas-y pas. Vas-y pas. Ça commence l'année, ça. Mais effectivement, c'est entièrement gratuit. Donner est gratuit et prendre est gratuit. Et puis, on en profite aussi. On a un ami cuisinier qui fait de l'excellente cuisine africaine. Donc là, il faut nous contacter. Donc, je vais donner un numéro de téléphone. Et puis, vous nous dites, moi, je voudrais tel menu. Il y a 4 menus qui sont des menus africains. Et puis, tu dis, moi, je veux tel menu. C'est $10. Là, par contre, c'est payant. C'est $10 pour le menu. Et donc, tu dis, moi, je vais manger du poulet DG. Et donc, un plat africain. Et à ce moment-là, tu réserves d'avance. Et puis, sur place, tu vas payer tes $10. Et à ce moment-là, eh bien... Est-ce que tu as le numéro par cœur? Oui. Vas-y. Le 514-502-8316. Mais ça, c'est à Montréal, ça? On s'en va à Montréal? En fait, on ne s'en va pas à Montréal, mais c'est je ne le répéterai pas, mais c'est le numéro de mon épouse. Donc, voilà. Elle n'a pas fini, ton épouse, d'avoir des appels, là. C'est ça. Donc, je vais le redonner. 514-502-8316. Et donc, c'est elle qui centralise effectivement tout cela. Et puis, comme ça, on a 4 menus. Je n'ai pas tous les menus en tête. Y a-t-il des menus végétariens? C'est une bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Merci d'être mal à l'aise. Non, mais je crois que tout est végétarien. T'enlèves la viande. Est-ce que c'est végétarien au premier niveau ou au deuxième? Je ne sais pas. C'est parce que quand tu manges du bœuf, tu vois, le bœuf, il est végétarien. Tu vois, donc c'est végétarien indirect, tu vois. Est-ce que c'est direct ou indirect? Ça, je ne sais pas. Donc, ça commence à quelle heure et ça se termine à quelle heure? Alors, ça commence à partir de 17h, 17h30. Et puis, dans les pays, tu vois, il y a beaucoup d'Africains, donc c'est toujours à l'heure, mais ça dépend du fuseau horaire. Tu vois, c'est toujours à 17h30. Mais parfois, le fuseau horaire est variable. OK. Voilà. Mais est-ce que si on arrive là, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour nous recevoir? Oui. Moi, je suis breton et l'heure, c'est l'heure du fuseau horaire où je me trouve. D'accord. Quand je dis que c'est 17h30, à 17h30, je serai là. Tu seras là. Donc, pas de la Bretagne, mais du breton. OK. Oui. Donc, il faut réserver. Donc, on réserve auprès de ta femme au numéro de téléphone que vous avez. Pour les repas. Pour les repas seulement. Oui, exactement. On va aller faire notre tour. Oui, et puis tu peux apporter ton lunch. Tu vois, tu n'es pas obligé de commander pour $10. Okay. C'est vrai que si tu veux manger africain, des choses que tu mangeras
à peu près jamais, parce qu'il n'y a pas de restaurant qui en propose. Notamment, il y a un menu avec des crevettes un peu particulières, marinées. Je sais qu'il y a un plat, j'oublie le nom, mais il y a un plat où il y a, en même temps, mélangé dans le même plat, il y a du poisson et du bœuf. Okay. Tu vois, donc ça, c'est pas très courant ici. Eh bien, si tu veux manger ça, ben, c'est sûr, tu téléphones 514-502-8316. Et puis là, tu dis, ben, je veux manger ce truc bizarre. Et voilà. Bon. Bon, excellent. Donc, ça commence à 17h30. Et les gens, peuvent souper sur place en réservant auprès du numéro que tu as annoncé. Et on peut également apporter des trucs à donner, là. On peut apporter des trucs à donner. On peut apporter des plats à partager aussi. Des plats partagés, OK. Et puis, on peut apporter, parce qu'on est végétarien ou vegan ou je sais pas quoi, puis on a peur d'être contaminé. Et donc, on apporte vraiment... Des allergies. Ou des allergies, c'est ce que j'allais dire, oui. Ouais. Et je cherchais le mot, c'est pour ça. Oui, hein? Merci. Mais c'est pour ça qu'effectivement, on peut apporter pour soi, on peut apporter pour les autres, et puis on peut commander. Et on peut prendre, on peut donner... Tout est ouvert. Voilà. Merveilleux. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Et là, maintenant, on s'en va dans une nouvelle un peu similaire parce qu'on est avec Tommy Grignon qui, lui, toi, tu as à nous présenter le calendrier geek. Oui, c'est ça. Qui propose justement des événements, je pense, dans la région. En fait, le calendrier geek ne propose pas des événements. C'est surtout une plateforme centralisée pour permettre à tous les organisateurs de partager leur événement. Donc, as-tu partagé ton événement à Tommy? Pas encore, mais je lui ai montré la fiche, donc je vais le faire. Fait que là, tu le sais, là, tu connais Tommy. Alors, Tommy, bienvenue à l'émission. C'est ta première. Merci. Oui, c'est ma première. Oh. Alors, on va te baptiser comme il faut. Oh boy, c'est bon ça. Comment ça a shaké. Là, là, Tony, parle-nous de ça. Comment t'es venu l'idée de créer une plateforme comme ça? En fait, le calendrier geek, c'est un projet qui découle de l'Association de jeux de rôle en Abitibi-Témiscamingue. Une fondation, pas une fondation, un organisme à but non lucratif qui a été développé, fondé en 2017. En 2019, on a décidé en AGA de trouver une façon de créer une espèce de plateforme pour pouvoir partager absolument tous les événements liés à la culture geek. La culture geek, c'est large. C'est des jeux de rôle, les jeux immersifs, les jeux de style paintball, airsoft, tout ce qui est aussi cosplay, les costumes, l'improvisation, le théâtre, les comics, le cinéma, c'est large. Ouais. Le problème qu'on a, en fait, en région, c'est qu'on est 165 000 km² environ en Abitibi-Témiscamingue, puis c'est grand. Puis on n'est pas... On n'est pas tous au même endroit. Fait que c'est difficile de partager l'information. C'est souvent du bouche à oreille qu'on fait pour pouvoir dire « Hey, tu savais-tu, il va y avoir un party costumé à Rouen. Ah ouais, quelle date, puis tout ça. » C'est difficile de partager. Donc, on essaie de trouver une façon, justement, de centraliser cette information-là pour que ça soit plus simple. On a passé par beaucoup d'étapes. La première étape était de faire un calendrier geek à la sauce pompier. Donc, un calendrier papier avec des geeks de façon plus sexualisée pour pouvoir attirer les gens. Disons que ça n'a pas passé. Oui, c'est ça. Après quelques votes, on a décidé que non, finalement... On ne sentait pas à l'aise d'être en habillé de pompier. Oui, c'est ça. On se tient à côté, mettons, d'un ordinateur, puis dire « Oh yeah, mois d'août ». Fait que, on n'était pas trop intéressés pour ça. En tout cas, les membres ont eu une certaine crainte à ce niveau-là. Fait qu'on s'est dit, bon, on va se donner le temps, on va essayer de développer une plateforme. Un organisme sans but lucratif, c'est du bénévolat. Moi, de mon côté, je travaille 40 heures semaine, j'ai 6 enfants. On donne du temps bénévole au niveau des administrateurs, des bénévoles, tout ça. Fait que pour développer un projet, c'est plutôt long. Donc, le calendrier geek, finalement, il a pris plusieurs années à développer. Qui a été mis en ligne à partir de fin août, finalement. Cette année? De cette année. C'est nouveau, là? Oui, c'est nouveau. Donc, c'est en place. Nous, de notre côté, on a beaucoup de contacts avec les organisateurs un peu partout en Abitibi-Témiscamingue et en Gamésie, parce que l'association va jusqu'en Gamésie pour essayer de couvrir, justement, la partie nord de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a plusieurs contacts. On a fait ça avec eux. Est-ce que si on met une plateforme en ligne, vous allez l'utiliser?
Ça a tout dit oui. Donc, on s'est dit, pour qu'une application, finalement, soit utilisée, il faut qu'elle soit utilisée. Mhm. Donc, il faut que les gens puissent l'alimenter, y mettre les événements à l'intérieur. Donc, le calendrier geek est là. Il est présent, ça fonctionne bien. Il y a plusieurs organisateurs qui s'est mis en place, qui ont partagé leur événement. Puis, c'est le projet, finalement, là, qu'on veut vraiment partager l'information facilement. Parce que je suis en informatique. Puis, je connais beaucoup de personnes en informatique qui n'ont même pas Facebook. Parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui sont... on met ça de côté, on ne trippe pas trop aux réseaux sociaux. Du 35 ans et plus, on est vieux. Oui, aussi les 35 ans et plus. 35 ans, c'est plus sur Facebook. C'est ça, C'est exactement. sûr. Fait que c'est difficile de partager des événements parce que là, tout le monde partage sur Facebook là, les événements. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui sont sur Facebook, qui sont pas au courant. Le calendrier geek, c'est fait pour ça. C'est une plateforme qui est en dehors des médias sociaux. C'est quelque chose qui est gratuit, qui est facile d'utilisation. N'importe qui, toi, de ton côté, tu es au courant d'un événement qui va se passer la semaine prochaine à Amos, de costume ou de paintball ou peu importe. Moi, je viens de Santerre. Ça marche pas? Ah, de Santerre, oui. Tu es à Santerre, tu es au courant. Par exemple, il y a une soirée jeux de société à Santerre. Tu t'en vas sur le calendrier geek puis tu vois qu'il n'est pas là. C'est pas toi l'organisateur, mais tu peux quand même le partager. Tu le fais de façon anonyme, tu n'as pas besoin de t'enregistrer. Tu te dis, hey, telle place à Santerre, là, on a une soirée jeu de société à telle heure, puis tout ça. Nous, de notre côté, on va voir l'événement, puis on va juste le bonifier. On va y mettre des images, on va y mettre du texte de plus, des façons pour qu'il soit beaucoup plus facilement partageable. Puis comme ça, les gens, ils Donc, vont on peut pouvoir être au mettre courant. des événements qui viennent des OSBL, mais De tout. De tout. De Un tout. exemple. Moi, je décide... moi, je vais me vendre un peu. Moi, Vas-y. Je suis écrivain, j'écris des livres, tout ça, mais moi, je me mets ça sur pas YouTube, sur Amazon. Écoute, je suis une aiguille dans une bonne mare de foin, là. Fait que si je décide de sortir un de mes livres, ben, je peux en parler là. Tout à fait. La littérature en fait partie, justement, de la culture geek. Oui? On a beaucoup de salles. Ben, justement, il y a des salons des écrivains Ben qui arrivent prochainement à Amos. C'est partagé sur le calendrier geek. On a des entrées littéraires. On a les présentations des auteurs. Ça fait partie, justement, de la culture geek. Il faut Donc, que j'aille voir ça. ça, c'est aucun problème. C'est fait pour ça. La seule chose à faire, finalement, c'est vous rentrez l'information. Puis, il y a un type d'information. C'est des mots-clés. Donc, on dit des hashtags, là, finalement. Là, donc, c'est au niveau des mots-clés que ça va être facilement partageable. Donc, vous mettez livre, littérature, peu importe, puis ça va être facilement parce que ce qui se passe, c'est que c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu un matin, il y a des calendriers, la municipalité a un calendrier là, un calendrier. À un moment donné, là, tu as 40, on n'est plus capable de 40 suivre. calendriers à aller voir Ouais. si tu veux suivre un N'oublie pas événement. le calendrier scolaire. aussi. Avec les PE. Ah oui, celui-là est important. Mais ce que je veux dire, c'est vrai là, que là, on aurait quelque chose de centralisé. Je suis entièrement d'accord, j'adore l'idée. Puis, on essaie de se limiter aussi. Abitibi-Témiscamingue et Gamésie. Parce qu'on pourrait facilement dire, OK, le calendrier est ouvert à toute la population du Québec, du Canada, peu importe. Les distances là-dessus, on fait juste rentrer une ville, puis tout le monde peut y accéder. Mais on essaie de limiter ça à l'Abitibi-Témiscamingue puis la Gamésie, vraiment pour pouvoir centraliser l'information plus facilement. Là. Donc, tout ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue et en Gamésie, en culture geek, parce que là, justement, les dons de garage, je suis pas sûr que ça passe là-dedans. Oui, là, c'était ma prochaine question, parce que quand on a le mot geek pour nous, geek, ça, c'est quelqu'un qui est, c'est l'informatique, Il y a beaucoup, avec ses petites lunettes, là. Puis, il y a on beaucoup d'images voit qu'on une peut image avoir, de ça. effectivement. Donc, ça serait quoi un événement geek qu'on peut mettre là-dedans? Là? Peux-tu me c'est ça. catégoriser ça? La culture geek, en fait, c'est tout ce qui a rapport à une passion commune pour quelqu'un. Donc, la passion qu'on reconnaît nécessairement au niveau des geeks, souvent, c'est l'informatique, la science, les jeux de rôle, le médiéval, le fantastique. C'est souvent ça qui revient parce que c'est souvent des passions qui sont beaucoup plus facilement véhiculées par les gens. Mais on peut retrouver justement la littérature, les La contes. danse, est-ce que la danse fait partie non, de parce ça? qu'à ce Non? moment-là, c'est pas... en fait, la valeur du geek, c'est plus tout ce qui se fait au niveau du
fantastique et de la fiction. OK. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve tout ce qui est comics, cinéma, les Marvel, tout ça. Ça a tout lien avec ça. Mais la danse costumée. Oui, la danse costumée, c'est ça en fait hein? partie. Faut que ça soit costumé. Ça, c'est une des choses qui serait bon en région, un Comic-Con. Ouais. Que j'aimerais voir. Croyez-moi, avec l'Association de jeux de rôle, on en parle depuis des années de oui, ça. On oui, travaille ça, là, fort un pour essayer de Comic-Con développer en quelque région. chose avec justement les organismes et les acteurs qui sont déjà en région, parce que notre but, c'est de faire connaître tout le monde, finalement. Là. Donc, tu sais, on a des gens qui se trouvent à Barrault, avec Berwyn, par exemple, Berwyn, le Grandeur Nature, l'Empire de qui se Berwyn. trouvent là. On a des gens à Rouen, à Amos. C'est très large, l'Abitibi. Donc, on essaie de rassembler tout ça, essayer de faire quelque chose de commun, puis que, tu sais, on rame du même bord. Là. C'est ça le but. Tu dis, l'Abitibi, c'est très large, mais c'est 2 habitants au kilomètre carré. C'est Oui, ça. ben, c'est Donc, ça. c'est un peu moins dense que Paris, qui a plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. C'est vrai, pareil. C'est C'est le principal problème, justement, parce que La distance. souvent, les gens, ils savent trop tard qu'il y a eu une activité, par exemple, à Rouen, quand ils sont à Val-d'Or. Puis ils se disent, hey, c'est parce qu'il faut que je m'organise, moi, pour aller à Rouen. Là. Tu sais, j'ai des enfants, il faut que je les fasse garder, puis tout ça. Puis là, c'est pas mal au dernier moment. Tu sais, je l'ai entendu, c'est pour demain. Fait que là, avec le calendrier. C'est faux, on parlait de ça avant l'émission, justement. On se disait, là, écoute, je reçois des informations, mais à la dernière minute ou C'est ça. après. Ou, fait que là, Fait que le but avec le calendrier ouais. geek, c'est ça. Puis tu sais, je suis en informatique, comme je l'ai dit. C'est moi qui développe l'application en général. Donc, j'essaie de donner la possibilité qu'on s'informe beaucoup plus facilement. Il y a des applications qui existent. Tu sais, vous connaissez sûrement WhatsApp, Messenger, tout ça. Il y a Telegram aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application qui devient de plus en plus populaire dans le monde. C'est troisième en nombre de téléchargements, par exemple. Avec un boom depuis qu'il s'est fait arrêter. Oui, avec un boom depuis que justement Le président s'est fait arrêter à en Paris. France. Il est à la descente de l'avion, il s'est fait arrêter. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui est de plus en plus utilisé, puis il est facile d'utilisation aussi au niveau des développeurs. Donc, avec Telegram, vous pouvez l'installer sur votre mobile, puis vous allez recevoir automatiquement toutes les notifications qui vous intéressent. Ah, OK. Si vous avez... tu parlais que tu étais auteur. Si tout ce qui t'intéresse au niveau de la culture geek, c'est la littérature, tu peux sélectionner « Moi, je veux savoir tout ce qui se fait en littérature », puis une fois par semaine ou une fois par jour, selon ton choix, tu vas recevoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain 24 heures ou tout ce qui va se passer dans la prochaine semaine à grandeur de l'Abitibi ou à une certaine distance. Tu peux dire « Je suis à Sainte-Terre, puis je ne veux pas aller plus loin que 50 km de Sainte-Terre. » Tu vas le savoir à ce moment-là. Tout ce qui se passe autour de toi à 50 km. Mais facilement. C'est vraiment intéressant. Et là, est-ce qu'il y a un site Internet, j'imagine? Oui. C'est quoi l'adresse du site? C'est simple, calendriegeek.com. G-E-E-K, hein? Geek.com. Tout en un mot. Comment... Ben, on a plus le temps. Ah, c'est parce que là, vous ne pouvez pas faire ça bénévole, vite fait. Oh oui, c'est tout à fait bénévole. Ah oui, Ah ouais. OK. C'est le don de soi est quelque chose qu'on véhicule en tant que famille de notre côté. On a 6 enfants, on donne de notre temps. On est sur plusieurs conseils d'administration. Ma femme et moi, on est sur le conseil d'administration de la Maison de la famille de Malartic, par exemple. Éco-Malartic, l'Harmonie, le Tremplin. On en a beaucoup. OK. On se donne, c'est du bénévolat. Puis... Mais en quelque part, ça vous redonne C'est aussi. ça, ça nous redonne parce que... Fin. Il y a du monde fin. Hein? Les invités qu'on a eus, là, ils donnent d'eux autres. Autre que toi, il y a du monde fin. Oui, juste moi qui donne Ça rien. paraît étonnant, hein? Ça paraît étonnant. C'est étonnant. J'essaie de vendre. Mais on a un beau modèle, alors on essaye de suivre. Alors, merci beaucoup à Tommy de nous avoir présenté justement cette nouvelle application, ce nouveau site Internet Calendrier Geek. Et ça nous permet aussi de rentrer dans notre imaginaire un petit peu plus, Ouais. puis d'aller s'amuser ici en Abitibi-Témiscamingue parce que plein de belles choses à faire. Ah oui, énormément. Fait que merci à vous deux d'avoir été là. Maintenant, on s'en va à notre chronique insolite de Cricri. Ben là, j'aurais pu vous parler des chiens bleus qu'on a retrouvés dans le nord de Pas la vrai, Russie. on l'a retrouvé. Hein? Des chiens bleus. Oui. C'est vrai, il y a vraiment il y a un paquet de chiens qui ont découvert dans le nord de la Russie. Ils sont OK. bleus. Ils sont bleus. Ils viennent au monde bleus. Ben là- oui, mais ils sont morts de froid. Non, ou ils sont vivants de froid. Ils sont en très bonne santé. Ah Ils en oui? ont capturé quelques-uns. Ils sont en très bonne santé. OK. Ils sont en train de regarder qu'est-ce qui ferait que
Écoute, il y a un pelage bleu. Ah, ouais. C'est vraiment, là... puis ça n'a pas été peinturé, là. C'est pas du niaisage. Là. OK. Tu sais, c'est vraiment, là... Ils ont de la fourrure bleue, là. Chiens, on parlait là, avec la petite Jessica Gagnon. Ouais. On parlait de chiens abandonnés. Puis tout ça, c'était des chiens abandonnés dans le nord de la Russie. OK. Et puis, ils forment une meute de chiens bleus. Wow. OK. Assez intéressant. Bon, Mais là, tu veux nous parler d'autres choses. la fin du monde! La fin on du parle-tu monde. de fin du monde, rien que nous remonter le moral? Apophis. Apophis, Apophis fait partie du calendrier geek. Hein? je sais pas. Ah, ouais. En tout cas, c'est un dieu, ça c'est un dieu de la mythologie égyptienne, donc un dieu de mauvaise et en tout cas de force mauvaise, puis de la nuit, etc. Bien, ce dieu-là, ils ont donné le nom d'un astéroïde qui est 999-42. C'est un objet, un géocroiseur, en tout cas, dont le diamètre est estimé à 1100 pieds, 335 mètres. OK. Quand même, c'est pas petit. Bon, alors, il devrait frapper la Terre en 2029. Mais non, et ils ont découvert que non, puis ça va revenir un peu plus tard, puis etc., etc., etc. Alors, il y a des scientifiques qui disent que... mais il va quand même passer proche de la Terre. Il est étudié, il a été découvert en 2004. Et c'est un astéroïde qui revient de plus en plus proche de la Terre. OK. Mais là, on nous rassure. Mais moi, j'ai fait un sondage maison OK. avec une personne dans mon sondage et qui dit que 80 de chances qu'il nous dise-tu la vérité, qu'il nous frappera pas. S'il nous frappe, on ne le saura pas. Oui, mais un sondage à une personne. Oui, bien, cette personne-là C'était est toi? crédible. C'est toi le sondage? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu avais une glace pour faire ton sondage? Parce que je ne suis pas sûr que le sondage soit valide. On serait deux. On serait deux. Mais d'ailleurs, est-ce vraiment toi qui es dans ta glace quand tu te regardes? Non, mais est-ce qu'on peut croire... c'est parce que moi, la question que je me posais, que je me disais, c'est parce que là, on nous dit, il y a des scientifiques qui disent, attends un peu, ça va frôler. Il y en a d'autres qui disent, non, il n'y a aucun danger, tout ça. Est-ce que si un météorite... Parce que là, il y en a eu un, on savait, on l'a su pas mal à la dernière minute, pas loin des Philippines, qui s'est écrasé, non loin des Philippines, il y avait 1 mètre de diamètre. C'était gros de même. Là. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que s'il arriverait un énorme qui pourrait faire des dégâts majeurs, est-ce qu'on nous le dirait? C'est simple. Il y a la mini-lune en ce moment qui gravite autour de la Terre. Est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Il y a une lune qui fait 20 mètres qui est en train de tourner autour de la Terre. C'est vrai. Et qui va tourner, je crois, pendant 2 mois avant de repartir. Ben, on n'en a pas beaucoup parlé. Et puis, il y en a un qui fait quoi 20 km aussi. Oh, wow. Un astéroïde là, qui est en train de passer. On en a parlé un peu, mais pas plus que ça. Donc, Parce que j'ai remarqué ça, moi, que plus il étudie ça, plus il dit, il y en a de plus en plus. Là. Je ne sais pas qu'il y a plus de météorites qu'avant, il y avait d'astéroïdes ou quelque chose comme ça. C'est qu'il y a plus de chances, là, parce qu'on les voit à cette heure-là. On a un paquet de... Bon, donc, on termine sur ça. Est-ce la toujours, fin... tu coupes ça de même, OK. Fait qu'on parlera des chiens bleus une autre fois. Oui, on va La parler suite. des chiens bleus une autre fois. Donc, est-ce que Ça va être c'est la le fin temps du pour nous d'aller tout de suite chercher notre famille puis partir? Mais où on part? Ben, c'est ça. T'sais, où on part? non, On le sait pas. moi, je pense que pour la fin du monde, on est mieux en Abitibi, là où on est. Parce que statistiquement, 2 habitants au kilomètre carré. Ben, puis, Il y a moins de monde qui va s'énerver que quand on est à 20 000. Oui, absolument. sauf si quelqu'un le remarque à l'avance puis il l'écrit sur le calendrier geek. Là. Aïe, 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 On va aïe. tous se Ça va rendre, là. d'avance, là. On va tous se rendre à cette Ah ouais, place-là. c'est Ça va être ça l'affaire. Hey, merci à vous tous d'avoir été là. Merci, Christian. Plaisir. Toujours un plaisir de boxer avec toi. Alors, c'était une première. C'est une première, on a cassé la glace. Alors, j'espère que vous avez aimé le nouveau concept de Parlons-en. Et comme on vous l'a dit dès le début, si vous avez des nouvelles à nous donner et que vous aimeriez venir vivre l'expérience en tant qu'invité, comme Bertrand et Tommy, bien, vous m'écrivez à Guylaine, GUYLAINA, @mediaté.ca. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Ciao tout le monde.